Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Je suis tout seul aujourd'hui, mes compères sont absents, ils ont trop de boulot, donc on va faire sans eux. De quoi je vais vous parler aujourd'hui ? De décoration d'assiettes, de plats, d'astuces, d'erreurs à ne pas commettre pour embellir vos assiettes, vous faire plaisir, vous donner l'appétit. Mais avant, nous allons écouter les petits plaisirs des blaireaux de Ravel. Dire bonjour aux bateaux-mouches qui sont gavés de mes clouches, qui tassés comme des larves de grouille, finiront tous hommes grenouilles et repartiront là-bas, des souvenirs plein les bras, à faire le tour de la terre, accroupi sur son derrière, faire semblant de voyager en gardant les bras croisés, traverser les océans vers de nouveaux continents en faisant les mots croisés. Devant sa télé, les petits plaisirs de la vie sur terre, les petits plaisirs de la vie, mon cher. Allez vivre à la campagne, quand la ville roule au butane, vivre en plein milieu des champs, loin des villes et loin des gens, et piétiner les OGM. Là où parfois les gens s'aiment, la tempête récolte le vent, ras des villes et ras des champs, les petits plaisirs de la vie sur terre, les petits plaisirs de la vie, mon cher. Allez vivre dans l'espace, quand il n'y aura plus de place, quand il n'y aura plus d'oiseaux, que des poubelles et des mégots, et se promener sur la lune, sur ses cratères et ses dunes, faire l'amour dans l'atmosphère, avec la tête à l'envers, les petits plaisirs de la vie sur terre, les petits plaisirs de la vie, mon cher, les petits plaisirs de la vie sur terre, les petits plaisirs de la vie, mon cher. De la vie, mon cher. Voilà, un petit truc péchu, moi j'aime beaucoup. Avant de nous emballer, Fabrice et moi, quand on a préparé l'émission, m'a suggéré 3 catégories. La cuisine classique, bourgeoise et moderne. J'aime beaucoup cette approche et ça m'a fait tout de suite penser au tableau des grands maîtres représentants, vous savez, ces natures mortes avec des plats, des mets. Et ce qui m'a interpellé, c'est le choix des plats. Le choix des plats, les volumes, les couleurs et la lumière, souvent, sont extrêmement bien travaillés. Et souvent, ces plats sont en étain, en argent, en terre cuite. Et je pense justement que le choix du contenant pour présenter votre plat est très important. Je m'explique. Déjà, ne serait-ce que la couleur. Est-ce qu'on prend un plat blanc, une assiette blanche, monochrome, parce que ça peut être une assiette toute rouge, une assiette toute bleue. Vous avez aussi l'argenté, l'or, le métal, avec ou sans liseré. Vous avez la forme aussi qui est très importante. Ronde, carrée, rectangulaire, triangulaire, transparente. Le choix de la matière aussi, et il va falloir faire attention à cela selon vos plats. Enfin, le mets que vous voulez présenter. Si vous choisissez de la porcelaine, de l'ardoise, comme c'est très à la mode, du bois, on peut imaginer une planche à découper.
Et aussi la forme du plat. Est-ce que c'est un plat creux, un plat, comment dire, on peut imaginer une coupe, un bocal ou détourner un objet, hein, ça peut être très amusant et ça peut sublimer votre plat. Et donc la forme du récipient est très importante, c'est ce qui met en valeur, c'est ce que nous on a appris du moins à l'école. Mais c'est pas la seule chose qui compte pour mettre en valeur votre plat. Le plat cuisiné lui-même est important. Je m'explique. Prenons deux plats quasiment techniquement similaires. Alors, je m'explique, vous allez voir où je veux en venir. Vous prenez un bœuf bourguignon et des pâtes à la bolognaise. Vous allez dire que c'est pas le même plat. Techniquement, si. Dans les deux cas, il s'agit de bœuf cuit au vin rouge. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce qui intervient ? C'est la texture. Dans un cas, nous avons des morceaux de bœuf. Dans l'autre cas, la viande est hachée. Donc, l'aspect même du plat, le visuel, est très important. Ce côté visuel, vous le retrouverez aussi selon si vous présentez un poisson entier ou si vous avez levé les filets avant. Donc, effectivement, le fait de présenter le plat va suggérer vous mettre en appétit plus ou moins. Si moi, par exemple, je suis pas un grand fan des poissons entiers dans l'assiette et j'ai la chance d'être cuisinier, donc souvent je me lève les filets pour pouvoir les apprécier après. Mais c'est pas de la même façon. Enfin, la technique en cuisine est très importante. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous présentez un confit de canard ou une cuisse de poulet, généralement, on met toujours la peau vers le haut. Pourquoi ? Pour avoir le brillant de cette peau qui est généralement craquante. Et c'est ça qui vous met en appétit, c'est le côté brillant. Donc, il faut faire très attention à la forme, à la texture pour son dressage. Là, je généralise, je suis sur les grands traits. Parce qu'après, je sais très bien de quoi vous voulez qu'on parle et je vais aborder le sujet bientôt. Je vais vous parler des éléments de décoration, ceux qu'on rajoute autour du plat et du mets sur le plat, sur le mets pour sublimer. Il va falloir aussi songer à votre sauce. Rien n'est plus moche qu'une sauce qui est désagrégée ou qui a des grumeaux ou qui est trouble, enfin quelque chose de moche. Généralement, on trouve ça moche. Alors, il y a des moyens. On peut tricher, on peut filtrer sa sauce pour enlever les petits grumeaux. On peut amener, alors nous on appelle ça en cuisine monter au beurre. Pourquoi ? Parce que ça ramène un peu de brillant et le beurre est un exhausteur de goût. Donc voilà, petit truc, petite astuce. Vient ensuite les éléments de décor de ceux qu'on attend tous, ceux qui doivent intéresser la plupart des auditeurs, mais ce sera après Palinka de Dirty Shink.
Palinka de Dirty Shirt sur Westrack Radio en DAB+. Je vous parlais des éléments de décor d'un plat. Nous avons l'utile et l'inutile. Alors, je vais alterner sur ce sujet. Utile, généralement un grand classique, le citron qui accompagne votre escalope milanaise ou votre filet de poisson. Et il y a des moyens on peut faire juste un petit quartier, on peut faire un éventail de citron, on peut le découper en dents de loup. Alors c'est avec la pointe du couteau, c'est un peu technique, mais c'est très facile à faire. Mais voilà, ou même on trouve dans certains restaurants des presse-citrons, vous savez, ces petits objets en plastique avec un quartier de citron qui vous permet d'extraire le jus vous-même sans vous dégueulasser les doigts. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est ces petits éléments sur l'assiette qui vont amener de la couleur et surtout qui vont vous ramener quelque chose de gustatif. Donc la décoration normalement doit être comestible. Ça c'est très important. Le foie gras par exemple, on l'accompagne généralement d'une confiture d'oignon, d'un peu de fleur de sel. Ça aussi vont vous permettre de rajouter de la couleur, du volume sur vos assiettes. Et comme je le disais, ça doit être comestible. Chose bête, on parlait tout à l'heure de pâte à la bolognaise. Simplement mettre un petit peu d'herbe fraîche posée sur le dessus, et là vous allez avoir du volume. Pourquoi ? Parce que vous avez généralement vos pâtes à la base, on met sa viande sur le dessus, donc on monte en volume par étage, et la petite pointe d'herbe fraîche sur le dessus va vous amener du volume, et en plus une alternance de couleurs. Vous allez avoir du vert, du rouge, et les pâtes qui vont être plutôt blanches. Mais en parlant des basiques, il y a quand même des choses à éviter. Par exemple, la cèpe, je déteste ça, je déteste voir ça dans les assiettes. Le vulgaire quartier de tomate avec sa feuille de salade dans le coin de l'assiette posée. Alors, pour la petite histoire, je mangeais avec un groupe d'amis, on était à peu près une dizaine, et sur chaque assiette, nous avions une feuille de salade, un quartier de tomate. Pas de bol pour ce restaurateur, c'est que nous étions tous restaurateurs autour de cette table. Nous avons demandé un saladier. Et au fur et à mesure du repas, nous avons collecté toutes les tomates et toutes les feuilles de salade. Arrive le moment du fromage, nous avons juste demandé de l'assaisonnement, une vulgaire vinaigrette pour assaisonner notre salade parce que nous avions suffisamment de salade pour 12. Donc il faut arrêter, c'est pas beau, ça fait un peu routier, même dans les rôtis, ils font des plus belles décos d'assiette que ça. La rondelle de citron, si c'est fait vraiment pour sublimer le plat, un plat de citron, oui, ça reste pratique. Ça peut même faire guise de rince-doigt à la rigueur à la fin, mais bon, c'est pas mon trip. Dans les choses que j'apprécie pas du tout, la petite pincée de paprika. Alors ça peut être joli, on peut faire une petite ligne le long d'un plat, ou faire le tour du plat pour amener un peu de couleur. J'avoue, c'est joli, mais est-ce que ça va pas détériorer le goût du plat si, dans la recette de base, il n'y avait pas de paprika ? Là, je suis pas sûr que ça soit le mieux à faire. Dans les choses hérétiques qu'on ne doit plus voir dans les assiettes, le spaghetti frit. Alors, je vous explique, c'était très à la mode dans les débuts des années 2000. On achetait des spaghettis secs, industriels, et on les passait à la friteuse. Donc ça faisait des petites sortes de pics à brochettes colorés, composés. Sauf que moi j'ai vu des gens les manger. Manger des pâtes crues, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Je vous l'avoue, c'est pas terrible. Dans les choses surfaites, la petite tomate cerise, la physalis, vous savez, c'est ce petit fruit orangé avec une petite feuille. Alors, c'est très joli, oui, c'est comestible, mais est-ce que ça a un rapport avec un plat de poisson ? Est-ce qu'on est dans les accords des mets, des saveurs ? Je suis pas sûr. Dans les fruits que je déteste comme ça, la carambole. Mais non, faut arrêter avec ce truc-là. Ça ressemble à un poivron qui a un goût de citron pas bon. Non, sérieusement, faut arrêter la carambole. C'est bien, ça décore un cocktail, mais on s'arrêtera là. Les kumquats, pareil, là, ces mini oranges dont on est supposé pouvoir manger l'écorce. Moi, je les aime bien confits, et là, oui, ils amènent quelque chose, et il y aura la petite douceur. Mais encore faut-il trouver le plat qui l'accompagne. Bref, si vous m'avez suivi,
Voilà, il faut que ça soit raccord avec votre plat. Imaginons un plat à la passion, rien ne vous empêche de faire un petit coulis à la passion, de garder quelques graines et là de faire une petite virgule. Vous prenez une petite cuillère à café, vous déposez un peu de votre coulis à la passion, vous écrasez pour faire une virgule. Et là c'est très joli et ça met votre plat en valeur. Et surtout on ne détériore pas le goût à ce moment-là. C'est comme... Voilà, alors là c'est plutôt utile. Moi c'est les genres de choses que j'aime beaucoup. Je suis sûr que Fabrice m'aurait contredit, mais le trait de crème de vinaigre balsamique, ça peut être très sympa. Exemple, pour accompagner un foie gras, ça peut être très sympathique parce que l'acidité et le côté sucré de cette crème de vinaigre va contraster avec le foie gras. Donc là, on est bien en accord avec le mets. Mais par contre, il ne faut pas l'imposer. Il ne faut pas le poser sur le foie gras. Il faut le poser sur le côté. Et en plus, là, on peut développer son côté artistique en dessinant une clé de sol, en imaginant, et on annonce, mélodie de foie gras. Enfin, voilà, on peut s'amuser. Moi, ce que j'aime beaucoup en déco, et c'est très à la mode en ce moment, c'est les petites perles que vous trouvez goût citron, il y a goût vinaigre balsamique, il y a vinaigre échalote, etc. Imaginons une nuit trop chaude, vous posez quelques perles de vinaigre à l'échalote dessus et vous avez quelque chose d'exceptionnel parce que ça va claquer au palais, ça va être joli, ça va reproduire les petites perles qu'on peut imaginer dans une huître. Donc là, on est raccord. Alors vous allez me dire, où trouver ces perles-là ? Donc j'avoue que c'est normalement un produit qui n'est accessible que aux professionnels. Mais je suis sûr que sous les Halles, au Havre, on doit pouvoir trouver. Sinon, vous pouvez les faire vous-même. Il suffit d'avoir de l'agar-agar. Vous allez sur un tuto sur YouTube. Alors, si je me rappelle, c'est cuisineinnovation.com. Et là, vous allez apprendre à faire des petites perles parfumées et au goût que vous voulez. Ça peut être des petites perles d'orange pour accompagner un crevette cocktail, un petit demi-avocat, petite mayo, les petites crevettes. Et là, les petites perles aromatisées à l'orange vont avoir leur effet. On peut aussi détourner des objets. Je m'explique. On peut utiliser un bol pour monter façon Charlotte avec des rondelles de courgettes. On beurre légèrement, on met au frigo, on démoule et là on a un bol en courgettes. C'est des petites astuces comme ça en détournant des objets où on arrive à sublimer les plats. Les aliments aussi ont leur importance. Exemple, le sel. C'est quelque chose de commun. Le sel est blanc. Maintenant, vous avez la fleur de sel. Ah, ça devient un peu plus sympathique. Ça a ce petit côté pailleté. Maintenant, du sel fumé. Ah, là, ça devient un exhausteur de goût sublimé. Et en plus, ce petit côté marron va contraster sur le plat, genre sur un petit poisson, un petit filet de poisson blanc. Hop, petite fleur de sel fumée. Et c'est très joli. Et là, on peut s'amuser parce que vous pouvez aussi trouver du sel de l'Himalaya. Il y en a du rose, il y en a du noir. Donc si vous voulez du contraste sur vos assiettes, il n'y a pas de souci, il suffit de trouver le bon élément. Et pas surcharger l'assiette avec des éléments inutiles comme notre quartier de tomate et notre feuille de salade. Parlons des desserts. Ah, le chocolat, le roi pour décorer vos assiettes, à condition que ça soit un dessert au chocolat. Alors, dans les astuces, je vous renvoie tout de suite sur Internet, genre Dipli, Instagram. Là, vous trouverez moult tutoriels pour apprendre à faire de la déco en chocolat. Ne serait-ce que faire fondre votre chocolat au bain-marie, une cuillère à soupe, vous écrasez la petite virgule sur le côté. Si vous savez faire un petit cornet, hop, on fait des petits zigouigouis sur le coin de l'assiette et voilà, on amène tout de suite une belle décoration. Je ne vous parle pas de l'utilisation du papier bulle. On peut utiliser des ballons pour faire des bols en chocolat. On peut même utiliser des œufs pour faire soi-même des coques de chocolat. On peut faire des fleurs. Ça devient de l'art, mais c'est compliqué. Chose simple aussi, être raccord avec son dessert, c'est si on a un gâteau aux fruits, faut pas forcément amener de la décoration à base de chocolat. On peut s'amuser par exemple sur une tarte aux fraises de la barbe à papa. Là, vous allez sublimer tout de suite, donner du volume. Et au niveau gustatif, on est raccord. Parce que généralement, la barbe à papa, elle est à la fraise. Les fruits découpés.
Ça, c'est très simple, c'est facile à faire. Une petite fraise, on l'émince, on la pose en éventail et vous amenez tout de suite un petit peu de gaieté sur votre dessert. On peut sculpter les fruits, voilà. Il y a 1000 façons les plus originales de s'amuser et en plus, on peut dériver. Là, je vous parle de choses communes, mais on peut utiliser des bonbons. Choses simples. Là, j'ai vu récemment dans une petite vidéo, un petit tutoriel, vous savez, les petits bonbons durs, translucides aux fruits, vous avez souvent orange, cassis, etc. Vous les posez sur une feuille de cuisson, vous mettez ça 10 minutes au four à 180 si je me rappelle, et là, vous obtenez des tuiles en bonbons. Et là, c'est pareil, il suffit d'être raccord avec son dessert. On peut imaginer une charlotte au mojito. On trie les bonbons, on prend que ceux au citron, et voilà, on a des jolies tuiles pour habiller son gâteau. Donc, pas grand-chose à faire pour sublimer vos plats, et ça coûte pas grand-chose. C'est ça ce que je veux dire, la décoration, faut pas que ça vous coûte un bras non plus. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est mes petites perles aromatisées, l'agar-agar, j'en ai parlé, mais on peut aussi s'amuser avec des moules à glaçons, à faire soi-même des petits bonbons avec un gélifiant. Donc l'agar-agar, encore une fois, on fait chauffer du jus d'orange, on met un peu d'agar-agar dedans pour gélifier son jus d'orange, et on récupère des petits moules un peu fantaisie, ou voire même des moules pour enfants. L'étoile de mer qui sert normalement à faire les pâtés de sable peut très bien vous permettre de mouler un plat et de donner une belle approche. Les erreurs à ne pas commettre, c'est d'utiliser des produits non comestibles. Ça, c'est très important. Évitez. C'est pas parce que c'est joli que c'est bon. Je pense souvent à un copain qui utilise les feuilles d'ananas pour décorer ses desserts, voire certaines salades composées. C'est beau, mais c'est pas bon, quoi. C'est de même dans le sucré ou dans le salé. Faites attention si vous voulez utiliser des fleurs. C'est très joli. Il y en a des comestibles. Allez chez un primeur pour acheter des fleurs comestibles, parce que sinon vous pouvez vous mettre en danger. Je m'explique. Exemple, le muguet, c'est hautement toxique, donc à éviter à tout prix. Faites attention si vous voulez utiliser des fleurs comestibles. Donc je vous l'ai déjà dit, Instagram est votre ami, Internet, Facebook, tous les réseaux sociaux, généralement vous trouverez des solutions pour décorer vos assiettes. Nous allons attaquer la dernière partie de l'émission. On va s'écouter Mon bon droit de Ryan avant la dernière partie. Je ne suis pas Rasta, je ne connais pas Dja, je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja, no. Et quand bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit. Je ne suis pas Rasta, je ne connais pas Dja, je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja. Et quand bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit. Ras le bol de passer pour un marginal, car je chante le reggae, car mon look n'est pas banal. Ras le bol d'être qualifié de drogue, car avec Marie-Jeanne à l'occasion j'aime danser. Assez d'hypocrisie, le paraître et la voir, voilà ce qui compte aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, l'être humain se méfie de ce qui est différent. Mais on ne juge pas un homme à la couleur de sa peau, à sa taille, à son poids, à l'éloquence de ses propos. On ne juge pas un homme à ce qu'il porte sur le dos, à son Dieu, à cette une, à l'importance de son ego. Pour connaître les gens, il faut prendre le temps, découvrir lentement tout ce qui se cache en dedans, de l'amour, de la haine et des souvenirs d'enfants, de la joie, de la peine, de la musique évidemment. Je ne suis pas Rasta, je ne connais pas Dja, je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja, no. Et quand bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit. Je ne suis pas Rasta, je ne connais pas Dja, je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja. Et quand bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit.
pas nous plaire. Conscient de ça, j'ai fait le choix de ne pas en vouloir à ceux qui me montrent du doigt, ceux qui disent que mes textes au fond ne sont qu'un prétexte pour faire parler de moi. Non, je ne suis pas narcisse, je n'ai pas bu dans la fontaine. En revanche, j'ai vu un peu partout grandir la haine. Comment tenir sa langue quand la condition humaine s'enfonce dans les abîmes de ce putain de système? Freedom fight, si je chante le reggae, c'est pour dénoncer les travers de la société corrompue, dépourvue de solidarité. J'achète donc je suis, c'est la triste réalité. Sommes-nous libres de vivre comme on l'entend? Avons-nous seulement le droit de prendre un chemin différent? Apparemment sortir du rang, c'est dérangeant. Les apparences sont trompeuses, tu l'apprendras à tes dépens. Je ne suis pas rasta, je ne connais pas Dja. Je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja, no. Et comme bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit? Je ne suis pas rasta, je ne connais pas Dja. Je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja. Et comme bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit? On a tous le droit d'être différents, tous le droit d'être nous-mêmes tout simplement. Y'a les man, on a tous le droit d'être différents, tous le droit d'être nous-mêmes tout simplement. Voilà, un petit truc un peu péchu, voilà. Alors, où manger au Havre et ses alentours? Bah, à vrai dire, je ne sais pas, mais je vais vous donner quelques conseils pour le week-end de la Saint-Valentin, qui sera la semaine prochaine, vendredi 14. Donc, bah oui, c'est dans une semaine, donc hâtez-vous, hein. Moi, je sais que je suis déjà presque complet, donc et je pense que mes collègues aussi. C'est le jour où nous, restaurateurs, nous refusons le plus de clients. Donc, je vous le dis, si vous voulez vraiment manger au restaurant, il faut s'y prendre maintenant. Mais il faut regarder si le menu est imposé ou non. Alors là, je vais vous citer le Saint-Amour quand même qui propose aucun menu. C'est voilà, vous pouvez y aller manger normalement avec ou sans Valentin. J'ai trouvé ça très drôle. Il propose donc une soirée sans Saint-Valentin. C'est assez rigolo. Regardez si la boisson est comprise ou non. Et surtout s'il y a une animation ou non. Parce que c'est ce qui va vous permettre de comparer les tarifs proposés. Parce que à l'heure actuelle, sur la région, j'ai pu constater que ça se tournait entre 30 et 50 euros. Mais c'est avec ou sans boisson, c'est avec ou sans animation. Donc faites très attention. Et maintenant, mon coup de gueule. Mais c'est de la merde! Je pourrais vous parler de ce virus qui ravage nos tomates, poivrons et piments. Alors c'est un truc, ça date quand même de 2013-2014, sauf qu'il est en train de se propager et on risque de voir disparaître les 600 000 tonnes de tomates produites par nos agriculteurs ou les 400 000 tonnes de tomates produites par les particuliers, parce que les légumes deviennent impropres à la consommation. Alors là où c'est alarmant, c'est qu'on ne sait pas comment se débarrasser de ce virus. Mais c'est pas du tout mon propos. Parce que en fait, on peut pas se mettre en colère, si on peut rien faire, voilà, non. Moi, je préfère une fois de plus m'attaquer aux grandes et moyennes surfaces et à leurs fournisseurs. J'ai pu voir un documentaire récemment nous expliquant comment est fabriqué le bœuf bourguignon à bas prix. Et là, l'horreur, c'était affreux. Dans cette émission d'investigation, on vous explique comment la viande est gorgée d'eau grâce à de la chimie. On met de la poudre magique et voilà, la viande gonfle. Le monsieur a réussi quand même, avec 1 kilo de viande, à obtenir 1,5 kg. Donc il y a 500 grammes de flotte incorporée dans la viande. Il vous explique ensuite comment il rajoute, pourquoi il rajoute du sucre pour faire un exhausteur de goût. La couleur lui convenait pas, il rajoute du chocolat et, alors là, la cerise sur le gâteau, pour plus d'économie, c'est du vin en poudre. Oui, vous m'avez bien entendu, du vin en poudre. Et j'en passe, les autres additifs, enfin, tout cela avec le consentement des distributeurs, parce que c'est eux qui commandent un bœuf bourguignon à bas prix. Donc, imaginez l'horreur. Et au résultat, c'est du simple au double. C'est-à-dire, il y avait une boîte à 6 euros et une boîte à 12 euros. Donc voilà, vous voyez mon mécontentement.
Ces mêmes distributeurs qui, dans un autre documentaire, cachent la technique de la remballe. Alors, qu'est-ce que c'est la remballe ? C'est dans la grande distribution où vous avez le rayon boucherie avec un labo. Ils vont chercher les produits qui sont en fin de limite de consommation, dans les fameuses DLC, date limite de consommation. Ils les prennent, ils les ouvrent, ils récupèrent la viande par ce qui pourrait être verdâtre, gris, enfin on peut imaginer tout ce qu'on veut. Ils suppriment, ils rebardent, ils remettent une petite ficelle autour et hop, ça y est. Alors après, on peut aussi masquer le goût. Comment ? Avec des herbes de Provence, avec du paprika. Enfin bref, tout ça pour faire un maximum de marge. Et on vous empoisonne une fois de plus, le consommateur. Et tout ça pour des raisons de marge. Je ne citerai une fois de plus Coluche qui disait « Il suffit d'arrêter d'en acheter pour qu'ils arrêtent d'en vendre ». Bref, c'est vous le consommateur, c'est vous qui avez le pouvoir. Bah voilà, je suis navré, c'est un peu court pour ce samedi, mais c'est mes comparses ont beaucoup de travail, donc c'est plus court. J'aurais aimé qu'ils argumentent et qu'ils me contredisent, mais bon, bref. On leur souhaite beaucoup de bon courage surtout. Retrouvez Gastronomiquement Vôtre sur Facebook où fleurissent en ce moment les offres d'emploi. La plage recrute, c'est pour bientôt, dans 1 ou 2 mois. Donc profitez-en si vous cherchez du boulot. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur west-track.com. Et on se quitte avec la crasse américaine des rois de la Suède. Et comme disait Joël Robuchon, et bon appétit, bien sûr. Grunge music, music. Kurt, ça fait 15 ans que t'as appuyé sur la gâchette, qu'on a retrouvé des bouts de tes sourcils jusque dans tes chaussettes. Les ventes de disques s'écroulent parce que le grunge est fini. Pas de nana, la musique s'est tirée une balle dans la tête avec toi. Ceux qui disaient que tu jouais mal de la guitare, j'aimerais bien les voir jouer de la main gauche pour voir. Ceux qui disaient que ta voix était plus que douteuse, j'aimerais bien les voir chanter les cheveux gras dans les yeux. Ceux qui disaient que tu t'habillais vraiment pas bien, j'aimerais bien les voir être américains. Tu gardais tes jeans jusqu'à ce qu'ils sentent le fromage. Comme Jésus, les vieux profs et les gens du voyage. Comme Jésus, tu comprenais pas toujours ce que tu disais. Comme Jésus, du soir au matin, t'étais défoncé. Ta Marie-Madeleine à toi s'appelait Courtney. Hey, hey, hey. C'était un prénom de pute, t'aurais dû te méfier. Kurt Cobain revient again. Kurt Cobain, la crasse américaine. Kurt, il faut revenir. La musique sans toi c'est pire. Break it down. Kurt, si tu s'attends, fais les bisous. Fais les bisous. Les bisous. Car dans les années 90, on n'attendait plus rien de la vie. On priait même pour prochain Death of Base ou Bon Jovi. T'as révolutionné le rock parce que t'étais sale, voire même pire. Kurt était Sylvie Chose de la musique, que c'est dire. Et y a tous ces nuls qui pensent qu'Elvis y va revenir. Mais Elvis y reviendra peu parce qu'il était trop gros. La rumeur dit que t'as été assassiné comme James Dean, Marilyn Bachou ou bien Martin Luther King. T'as rejoint les morts à 27 ans, les partis avant l'heure. Jim Morrison, Janis Joplin et Cindy Sander. Kurt Cobain revient again. Kurt Cobain, la crasse américaine. Kurt, il faut revenir. La musique sans toi c'est pire. Passage beaucoup à gauche, à droite. Beaucoup derrière, beaucoup devant. Beaucoup on fait les petits tours et coup de là sur le Mercader. Mais je sais que t'es parti vite dans la forêt de Los Angeles ou du Jura. Mais avec tes chemises de bûcheron c'est sûr que t'auras pas froid. Et tu vas revenir avec un ampli empire, des guitares en bois. Un album de tuerie qui va bien calmer les guettas. Car tes enfants ont grandi sans leur papa et doivent avoir à leur tour des seringues dans les bras. Mais je sais que dans 2000 ans on sortira nos chemises de bûcheron. Et ceux qui écoutent du Daft Punk on les brûlera tous ces cons. Kurt Cobain revient again. Kurt Cobain, la crasse américaine. Kurt, il faut revenir. La musique sans toi c'est pire. Mais quand tu reviendras faudra plus casser les guitares, les micros. C'est plus à la mode maintenant, c'est pas écolo. Et faudra sûrement faire de vraies paroles qui veulent dire quelque chose. Parce que rétrospectivement c'était un peu de la merde. Kurt Cobain revient again. Kurt Cobain, la crasse américaine.